Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end s'est passé à merveille, que tout se passe bien pour vous. On rentre dans les derniers instants de septembre. Et, et donc voilà. Donc j'ai changé le titre, comme vous avez pu le constater. Hein, ça s'appelle La quotidienne de Jus. Donc bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Et là, bon, je sais pas, le nom, j'étais en train de commencer à m'endormir et je sais pas, c'est venu dans ma tête. Donc je me suis dit, bon bah allez, tiens, on va changer le nom. Et là, j'ai décidé de changer pour arrêter de me prendre la tête avec les dates, puisque je ne me rappelle, j'ai toujours des bugs avec les dates. Donc, du coup, j'ai décidé de demander les messages comme d'habitude, mais sans demander de date. Donc, du coup, ils sont intemporels. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, ils sont un peu tous intemporels quand même. C'est-à-dire que si tu reçois une recommandation ou si tu tombes sur une vidéo du mois de juillet l'année dernière, du mois de mars de cette année, peu importe, il y a peut-être un message. Donc, de toute façon, dans tous les cas, voilà, il n'y a pas de hasard si tu es orienté vers telle ou telle vidéo. Donc voilà, je vais laisser parler les cartes sans, voilà, en posant mon intention du message que tu dois recevoir maintenant. Voilà, donc toujours en rapport avec les éléments. Donc là, j'ai que l'eau parce que j'ai fait mes petits tas avec mes messages conseils. Et donc voilà, tu retrouveras tous les timings en barre de description. Tu retrouves les éléments, enfin les signes en fonction des éléments. Après, tu peux te laisser guider si tu as envie de choisir le tas numéro 1, 2 ou 3 ou 4. Bah, tu choisis en fonction. Voilà, c'est ta vidéo, c'est ton moment. Donc, fais-toi plaisir. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, j'espère vraiment que vous avez passé un super week-end et que tout va au top du top pour vous. Allez, c'est parti, mon kiki. Quel est le message pour cette quotidienne? On commence, pardon, tout de suite avec mes signes d'eau. Mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message. Quelle est l'énergie ou message principal pour cette quotidienne? Quel est le message ou l'énergie principale? Le miroir. Ah, en dos de deck, on a le vautour avec l'imprévu, la fin, quelque chose d'imprévu au niveau de la communauté, au niveau de la vie sociale, au niveau d'une collaboration. Le miroir avec l'âne. J'ai envie de te dire là tout de suite maintenant que dans ces... Bon, les personnes que l'on croise, même je dirais les situations, lorsque tu ressens, enfin, lorsqu'une personne ou une situation te fait ressentir telle ou telle émotion, c'est justement pour, pour mettre le doigt sur ce qu'il y a à travailler chez toi. Donc là, peut-être que du coup, dans cette journée, tu vas plus y faire attention, peut-être. J'ai quand même envie d'en redemander une autre parce que... allez, une carte complémentaire au miroir, s'il te plaît, pour l'énergie principale, l'indépendance. Alors, ok, là, tout de suite, maintenant, le message que j'ai, c'est quand une situation, une personne te pique, enfin, même si t'es pas visé, peut-être, attends, je vais baisser, je vais couper le son. Je croyais que j'avais encore mon téléphone. Voilà, si une personne ou une situation te fait ressentir quelque chose, quelconque émotion négative, j'ai envie de dire, que tu sois visé ou non, hein, parce que t'es pas forcément visé, mais ça peut te piquer pour quelqu'un d'autre, par exemple, hein, ne te renferme pas. Parce que là, cette carte du chat, cette carte de l'indépendance, je l'ai ressentie comme ça, là, tout de suite. Au contraire, ne te renferme pas, ne te vexe pas, ou voilà. Ne prends déjà pas, peu importe que tu sois visé ou non par une personne, ne prends pas les choses personnellement. C'est un des 4 accords Toltec. Ne pas prendre les choses personnellement.
Euh, En plus, il y a une phrase qui me vient en tête là et ça me fait rire parce qu'en réalité, les enfants, quand ils disent c'est celui qui dit qui est, eh bien en fait, c'est vrai. Et les gens, ça les fait rire quand je le dis. Mais en réalité, c'est vraiment vrai. Faites attention que souvent, quand une personne vous reproche telle ou telle chose, ben en fait, en général, on reste choqué parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle me dit? Elle est en train de se décrire là, qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle me baragouine? Donc voilà. Là, il y a. Mais n'empêche que c'est vrai. Donc, ne prends pas les choses personnellement. Laisse parler, laisse courir. Par contre, euh, regarde ce que cette situation, cette personne te fait ressentir à l'instant T, à l'intérieur de toi. Et, et, et ça te montre ce qu'il y a à travailler. Ok? Allez. Ouais. Mais ne te renferme pas parce que là, je le ressens comme ça, hein. Allez, on va aller voir avec mon Lenormand. Hop. S'il veut pas, il veut pas. C'est pas possible. Pour mes poissons, cancer et scorpion. Poisson, cancer, scorpion, quelque chose de positif. Un changement, un déménagement, une mutation, quelque chose de positif. Ça peut justement parler du domaine professionnel et on retrouve le trèfle en dos de deck. Peut-être que c'est un changement que tu attends depuis un moment. C'est possible, ou un déménagement. Parce que le renard, il regarde quand même en arrière. Donc il regarde les cigognes. Ouais, c'est quelque chose de positif en tout cas. Allez, poisson, cancer, scorpion, message pour cette quotidienne. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion? Vous me direz si ça vous plaît, comme ça, si ça vous parle. Allez, poisson, cancer, scorpion. On a la croix. Il y a quelque chose qui est lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Ah, c'est une attente. Ok, il y a cette notion d'attente. Quelque chose, tu attends un changement. Tu attends un déménagement, une mutation. Tu attends quelque chose. Et en fait, c'est lourd, hein. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Parce que ça met trop de temps à arriver. Donc c'est un peu comme... On a le labyrinthe. Donc ouais, ça met tellement de temps qu'en fait, pour toi, ça te prend la tête. Et possiblement que tu te sentes perdu et que tu te dises peut-être qu'en fait, je suis pas sur le bon chemin. Peut-être que c'est finalement pas fait pour moi. Je sais pas. Il y a quelque chose... peut-être que la cigogne, c'est peut-être des nouvelles aussi. Attends, je sais ce que je vais faire. On peut parler des sous aussi, hein. Allez, quelle cigogne? Qu'est-ce qu'on dit avec la cigogne? Avec le renard. Avec la croix. Ah, ok, il y en a 3 carrément. Hop. Alors, tchouk tchouk tchouk. Le changement, c'est peut-être oui, donc c'est peut-être un changement de poste ou une évolution dans ton poste. En tout cas, on a cette notion d'apprendre, d'apprentissage, de formation peut-être. Ou alors tu vas apprendre quelque chose par rapport à un changement, une mutation, un départ. Voilà, adapte, hein. Niveau professionnel, on voit, avec le renard, on voit quand même que euh, c'est positif. C'est quelque chose qui va te mettre en joie, on voit du bonheur, de la légèreté, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est quelque chose que tu désires. Et ce que je te disais aussi, que tu désires d'ailleurs depuis longtemps et que tu es dans une certaine forme d'attente. Donc, je te conseille, à toi qui me connais, ou pas d'ailleurs, mais de lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire lâcher l'affaire, ça veut juste dire ok, maintenant c'est bon, j'arrête de vouloir contrôler ce que je ne peux pas contrôler. J'arrête de me prendre la tête pour quelque chose que je ne peux pas contrôler et je laisse faire l'univers. Voilà. Voilà ce que c'est.
Cette croix, ouais, donc ça peut symboliser aussi une... Ah bah ça peut symboliser la foi aussi. Donc garder la foi, même en cas de doute, en cas de... Si tu te sens perdu ou que... Garde la foi, ça c'est sûr. Ouais, on a... Ouais, parce qu'on retrouve quand même cette notion de bonheur. Écoute ton intuition, mais aussi on a quand même des cartes, enfin des charms, et même des cartes d'ailleurs, euh, qui font rapport à la foi, à l'intuition, à l'univers, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, un cadeau, une invitation, ou quelque chose qui va te faire du bien et qui va peut-être même marquer la fin de cet état où on se sent un peu perdu, où on ne sait pas trop où aller, quelque chose comme ça. Peut-être le fait de ne pas se sentir capable. Alors là, le message que je ressens, c'est ne te compare pas aux autres, d'accord? Là, vraiment, voilà. Parce que ça peut aussi parler par rapport à l'indépendance des personnes qui veulent se mettre à leur compte. Désolée, je mange des cheveux. Euh, ne te compare pas aux autres, parce que j'ai cette sensation d'être perdue, mais vis-à-vis des autres. De je suis pas assez bien pour, je ne mérite pas, tu vois ce genre de choses, et c'est ça qui te met dans un état de labyrinthe en fait. Je et comme avec j'ai le jardin, là je ressens vraiment le fait que c'est par rapport à l'entourage, ou par rapport aux autres, ou par rapport, voilà, je peut-être que tu te fais du faux, un faux, du faux sang. Enfin bon, bref, que tu te prends un peu la tête par rapport à une clientèle aussi. Mais lâche prise, vraiment garde la foi, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Écoute ton intuition, si elle t'a mené jusqu'ici, jusqu'à présent, tu es protégé, tu es guidé. Donc vraiment, lâche prise et persévère en fait. Persévère. Ouais, on va aller prendre les petits messages conseils. Alors, on commence avec l'oracle de la vision intérieure et on a la leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Et il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Ouais. Euh, donc voilà, en apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Ce dont tu as besoin, ce que tu veux aussi. Et voilà, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc tu te relèves, tu vas retomber certainement. Et de toute façon, la vie, c'est comme ça, elle n'est pas toute droite. Et heureusement, on s'ennuierait. Mais voilà, focalise. Alors, focalise-toi sur ta relevée, j'ai envie de te dire, plutôt que sur ta chute. D'accord? Fais le bilan de ce que tu as déjà parcouru et de la personne que tu es devenue aujourd'hui. Et concentre-toi là-dessus en fait. Allez, on a une guérison, la guérison maternelle. Si tu règles les émotions liées à ta mère, alors c'est pas forcément ta mère, là c'est une guidance générale, tes désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Quoi qu'il en soit, il y a une guérison. Vis-à-vis d'une énergie féminine, pardon, ou d'une maman, ou voilà, vois comme ça te parle. Allez, après j'ai pris l'oracle des 10 secrets. Et c'est 2 étincelles qui sont sorties, la 2 et la 1. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Bah, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Quand je te disais ne prends pas les choses non plus personnellement. De toute façon, si ça réveille quelque chose de négatif en toi, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à creuser. Donc, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. L'étincelle numéro 1, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Voilà.
Donc, respire, reste zen, lâche prise, tout va bien. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Allez, et donc avec le petit oracle magie de la lune, c'est la pleine lune qui a voulu te donner un message. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions. Merci. Et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà. En plus, tu es la personne la mieux placée pour... soit pour changer les choses, pour changer ta vie, changer les choses, pour travailler sur toi, pour... voilà, en fait, tu es la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour toi et faire, voilà, t'apporter ce dont tu as besoin, hein, d'accord? Voilà mes amours, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages. Voilà, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Hop, j'ai mes deux petites cartounettes qui sont là. Allez, mes signes de terre, voyons les messages pour vous. Je vous fais un petit chin-chin. Allez, c'est parti mon kiki. On va commencer par l'énergie principale de cette quotidienne ou le message principal de ce qui arrive à vous. Vous me direz ce format s'il vous plaît. Hop. Mais de toute façon, je pense que je vais rester comme ça parce que moi, ça m'évitera de... Ça sera pareil, hein, de toute façon. C'est ce qui arrive, le message le plus important qui a passé, qui sera passé. Allez. Message principal pour mes taureaux ou énergie principale, la confiance en soi. La lionne. Ah, par rapport au travail ou au monde matériel, possiblement avec la fourmi. Ah, la confiance en soi. Vaste sujet, vous me connaissez, hein? Ou même si vous ne me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître. La confiance en soi. Très important. Donc là, bon, de toute façon, c'est l'énergie principale de cette quotidienne. Le message principal, donc j'ai envie de te dire que là, ta confiance, elle est bonne. Hein. Tu as confiance en ce que tu fais. Tu as confiance en ton travail. Tu as confiance dans ton avenir financier. Sinon, bah, il y a des choses à travailler, d'accord ? Il y a peut-être justement une nouvelle rencontre ou une nouvelle personne, peu importe le domaine, qui va t'aider à transformer ou à prendre de la maturité, à transformer peut-être ta relation avec l'argent ou à t'aider à travailler sur ta confiance en toi aussi. C'est possible. Allez, on va aller voir tout de suite avec le petit Lenormand. Petit Lenormand, qu'as-tu à nous dire ? Allez, taureau, vierge et capricorne, quel est le message pour cette quotidienne, s'il vous plaît? Pour mes taureaux, vierge et capricorne, on nous parle de secret. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude, je ne l'entends pas comme ça, mais là, tout de suite, maintenant, j'ai eu un secret. Peut-être secret de la part d'une personne plus jeune. Ça peut être un secret par rapport à un enfant. Bon, on a le soleil, la réussite, le succès. Ça peut être un enfant qui attaque une formation. Bah, d'ailleurs, bah, tiens, ça me parle puisque mon fils, ça y est, commence aujourd'hui son école supérieure. Donc ça me parle et on voit que tout se passe bien, hein, d'accord, si tu es concerné, tout se passe bien. Succès, réussite, même s'il y a un petit stress passager ou quelque chose qui ne se passe pas forcément comme prévu, on a quand même... C'est passager, hein. C'est passager. Ouais, ça se passe bien, tout va bien. Allez, juste... non, j'ai même pas envie de... Ouais, ça peut me parler du coup d'un apprentissage. Il y a un changement, en tout cas. Les choses bougent, les choses avancent. Oh putain, pardon. Les choses bougent, les choses avancent.
il y a un changement, un déménagement, ou ouais, cette notion de formation, euh, ou d'apprendre, c'est peut-être pas forcément une formation, mais d'apprendre quelque chose, peut-être de la part d'une personne plus jeune, peut-être par rapport à un enfant, peut-être de la part d'un enfant, mais c'est quelque chose de très positif avec le soleil. Ouais, c'est quelque chose de très positif. On va aller voir avec mes charms, allez, avec le livre, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ouais, oh, ok. Bon, on retrouve le livre sur le soleil, donc si tu fais une formation ou si tu te formes pour ton métier ou si tu apprends quelque chose, ça sera très positif et couronné de succès. Ensuite, la formation, l'apprentissage. Ouais, il y a beaucoup de monde avec toi. Ou peut-être que tu apprends quelque chose par rapport à ton entourage. C'est possible aussi, je dis tout ce qui me passe en tête. Et cet enfant, ça peut être une énergie féminine. On parle d'un accord, d'un partenariat, d'une association, d'une union, peut-être. Et il y a des nouvelles ou simplement le fait que les choses bougent dans tous les cas. Peut-être par rapport à un désir d'enfant aussi, un couple qui veut un enfant. Peut-être il y a des choses qui bougent, il y a des nouvelles qui arrivent, tu vas apprendre quelque chose. De toute façon, avec le soleil qui clôture, là, c'est vraiment quelque chose de positif, hein. Il y a des choses qui se décantent et franchement, ouais, c'est top. J'ai rien à ajouter de plus. Euh, ouais, j'ai rien à ajouter de plus. Allez, on va aller voir tout de suite avec les petits messages conseils. On commence avec l'oracle de la vision intérieure. Lâcher prise. Bah alors, je ne vous l'aurais pas donné à vous, hein. Ne cherche pas, bon bah si un petit peu, mais ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses, car ce qui doit t'arriver arrivera. Donc peut-être que tu te prends la tête par rapport à une grossesse, euh, ou un enfant, ou un nouveau projet même, parce qu'au final, cet enfant, il peut très bien euh, parler de nouveaux projets aussi. Peut-être que ouais, tu te prends la tête par rapport à... Ça peut être tellement par rapport à un changement que tu as envie de mettre en place, par rapport à ton travail, par rapport à tes finances, peu importe, lâche prise, laisse faire l'univers. Lâcher prise, c'est ce que je disais aux poissons, enfin à mes signes d'eau avant, c'est que le lâcher prise, ça ne veut pas dire lâcher l'affaire, ça ne veut pas dire abandonner. Au contraire, ça veut dire, donc on persévère bien sûr, mais en cessant de se prendre la tête, en se disant que de toute façon, ok, c'est bon, de toute façon, j'arrête d'essayer de contrôler ce que je ne peux pas contrôler, j'arrête de me prendre la tête avec les choses que je ne peux pas contrôler, et je laisse faire l'univers. J'ai foi, j'ai confiance, je sais que les choses vont se décanter. C'est ça lâcher prise, c'est accepter qu'on n'a pas tout ce qu'on veut tout de suite, et, euh, et se dire que de toute façon, ça sert à rien de se prendre la tête, ça viendra quand ça doit venir, et je fais confiance en l'univers. Allez, on a ensuite, avec l'oracle des sirènes et des dauphins, 2 cartes. On t'invite à prendre une décision, ou alors c'est ce que tu fais déjà. Tu te sens coincé ou indécis, écoute ton intuition et prends une décision. De toute façon, avec la confiance en soi, et même le soleil d'ailleurs, tu as en, tout en stock, tout à l'intérieur de toi pour mener à bien tes projets, pour prendre une décision. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas d'échec. Tout est bon pour apprendre et, et voilà. Et on te dit oui. Ton intuition est bonne, agis en conséquence. Donc là, tu passes à l'action. Voilà, c'est ce que je disais avec le cavalier, là d'ailleurs, par rapport à un nouveau projet ou par rapport à un enfant, peu importe. Mais en tout cas, là, tu prends une décision et tu t'y tiens et c'est très positif. Hein, là, on t'encourage en plus à te mettre en action. Allez, l'oracle des 10 secrets, j'en ai vu 2. Alors, une carte d'action, médite. Donc bon, encore, en fait, ça va avec le lâcher prise. Du coup, hein, vide ta tête, médite, fais des choses apaisantes qui te détendent, qui te font du bien. Prends du temps pour toi.
aussi. Hein. Travaille peut-être aussi ton chakra racine pour être plus dans l'instant présent, donc beaucoup moins dans ta tête, beaucoup moins dans tes peurs. Et le sortilège numéro 3, je suis aimé et guidé. Donc ça, c'est une phrase que tu peux te répéter quand tu veux. Je suis aimé et guidé. Tu vois, encore une fois, ton intuition, elle est bonne hein, parce que tu es guidé. Donc, tu peux passer à l'action. Allez, et ensuite, avec le petit oracle magie de la lune, on a eu 2 cartes. La connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Et Mars, regarde, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Voilà mes amours. Magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. J'espère que cette vidéo t'a plu, autant qu'à moi, qu'elle t'a apporté des messages, des conseils, des réponses, des éclaircissements. En tout cas, je te souhaite une merveilleuse journée. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et 26-26. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de chanter avec vous. Hop, mes petites cartounettes. Je vais faire un petit chin-chin. Hein. Voyons voir le message de cette quotidienne. Hop. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous parle. N'hésitez pas. D'ailleurs, même si tu tombes dessus dans 6 mois, 2 ans, 10 ans, n'hésite pas. Allez, quelle est l'énergie, le message principal pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance du collectif Fée Lune de l'âme? Quel est le message de cette... Oh, le flamant rose. Ouh, on a la coccinelle en dos de deck avec la chance. Il y a une chance, il y a une opportunité. On a le flamant rose avec la transmutation et la pensée positive. J'ai envie de te dire que c'est une journée plutôt pas mal. Hein. Une journée où il y aura peut-être des déblocages, peut-être des opportunités. En tout cas, c'est une période bénéfique, une période de chance. Une période aussi où tu peux donc du coup transmuter tes énergies négatives en énergie positive. En même temps, c'est peut-être déjà ce que tu fais, c'est pas forcément la période. Hein. Ouais, c'est une journée positive. Eh bien, écoutez, c'est super, on va aller voir tout de suite. Hop, on va aller voir tout de suite le message de cette journée avec le petit Lenormand. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Quel est le message de cette quotidienne pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance. Wow, 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 wow. On a la 38 et la 39. Tu vois, les choses, elles évoluent. En plus, en d'autres decks, on a le soleil. Magnifique. J'ai envie de te dire, là, il y a un pont, une période de transition ou une avancée, j'ai envie de te dire. Et puis oui, en plus, 38 et 39. Hein. Et l'aider, donc peut-être une prise de risque. Peut-être que tu vas prendre un risque parce que tu vas t'écouter et que tu vas te mettre en action. Et c'est très positif. Peut-être simplement pour faire des recherches ou peut-être après une période de recherche. Peut-être que même ces recherches, elles ont été stressantes. Mais c'est que passager. Hein. T'as envie de prendre... Peut-être que tu as envie de prendre un risque et que tu n'oses pas, mais là, pour le coup... Oui, oui, oui. On a la chance. Double chance, d'accord?
Donc c'est génial. C'est génial. Et avec le navire, tu te mets en avant aussi. Tu te mets en avant vers ton bonheur, vers ton épanouissement, d'accord? Vers toi, ton réel toi et tes réels désirs. Tu es aligné avec ce que tu désires. Il y a peut-être que tu as envie, peut-être que tu n'es pas encore passé à l'action, mais peut-être que tu as envie de faire une formation à domicile ou quelque chose comme ça. Peut-être que... Alors, justement, reste focus sur toi, tes désirs et tes envies, sur ce que tu as envie de faire et sur ce que tu sembles être bon pour toi, même si ton entourage te dit ouais mais bon avec la conjoncture actuelle tu devrais pas ou quoi ou qu'est-ce, peu importe, hein. J'ai envie de te dire, reste vraiment centré sur toi, ce que tu désires. N'écoute pas en fait les autres, leur peur c'est leur peur, d'accord? C'est comme la plus loin VIVIE, non pardon, L apostrophe AVIS, la vie des autres, c'est la vie, elle, enfin la, plus loin, VIE, des autres. D'accord? Donc, reste focus et oublie ce que tu entends, n'écoute pas, tu vois, ne fais pas attention. Et voilà, en plus, tu vois, j'ai coupé et on a le soleil. Juste après, on a l'étoile. Et encore après, magnifique, on a la boussole. Donc j'ai envie de te dire, tu es vraiment guidé, hein. Et vers le succès, ce changement-là que tu souhaites mettre en place, ou cette prise de risque, peu importe quelle qu'elle soit, euh, elle est très positive. Donc fonce en fait, hein. Ouais, peut-être un déplacement. En tout cas, peut-être un déplacement par rapport à quelque chose qui est examiné. Mais bon, avec la chance, hein. C'est une prise de risque qui est nécessaire et positive. Ouais, magnifique. Allez, on va aller voir avec le pont. Le pont. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui te stresse, hein, mais bon, c'est passager, c'est ce que je te dis. Allez, le dé. D'ailleurs, j'ai même pas de dé là-dedans, je me suis rendu compte là. C'est quoi le dé? Je sais pas, je verrai plus tard. Ouais, il y a quelque chose à nettoyer, quelque chose à couper et quelque chose à nettoyer. Et là, on a vraiment, comment la hache, c'est pas la hache, dans le normand, c'est la faux. Et le fouet, enfin, même ça, j'ai plus le nom. Donc, vraiment, cette prise de risque nécessite de se défaire de quelque chose, ou alors va t'aider justement à, à couper, à nettoyer, à te libérer de ce qui t'empêche peut-être aussi de passer à l'action. Allez, avec la loupe, on a un choix, une décision qui est prise. Donc peut-être que tu examines quelque chose, tu fais attention aux petits détails, peut-être que tu fais des recherches et il y a un choix et la décision, pour moi, la décision est prise. Et la chance, ouais. La chance, on parle de partenariat, on parle d'association, de couple, d'union, peu importe dans quel domaine ça te parle, parce que, et voilà, c'est un déplacement où les choses avancent, mais voilà, il y a un partenariat qui est trouvé, ou une association, un compromis, en tout cas un accord, tu vois, c'est possible aussi. Et ça va t'aider à te mettre en avant. Peut-être que tu as fait une demande de crédit, c'est possible aussi. Et que là, du coup, ou que tu vas faire justement une demande de crédit, ou que tu te renseignes, tu fais des simulations, etc. Pour moi, l'issue est positive, hein. Tu prends dans le sens où ça te parle. On va aller voir les messages conseils. Hop, on commence avec l'oracle de la vision intérieure. L'enveloppe divine, on adore. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes
autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Et c'est peut-être ça aussi, hein, cette décision tu te débarrasses de ce qui t'empêche d'accéder de t'ouvrir au champ des possibles, d'accéder à ce que au bonheur que tu mérites. Et peut-être que c'est ça justement, hein, le fait d'observer les signes, tu prends la décision d'être beaucoup plus attentive ou attentif aux signes de l'univers, aux opportunités qui se présentent à toi et à toutes ces belles choses positives. Hein. Ouais. Allez, avec l'oracle des dauphins et des sirènes. Magnifique. On a une vague de prospérité. On a des vagues de prospérité, parce que regarde, il y a un S. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes te sont offertes. C'est ce que je te dis. Hein. Donc voilà. À vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement. Oups. Et vivre pleinement tes rêves. Et là, clairement, tu te barres. Hein. Là, clairement, la carte, elle s'est envolée. Donc là, c'est bon. Hein. Tu fonces. Hein. Tu fonces. Allez, avec l'oracle des... N'importe quoi. L'oracle des 10 secrets. On a l'étincelle numéro 5 qui te dit que c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. C'est trop beau, hein? C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Mais ouais. Et partage. Donc voilà, ça sera une journée pleine de partage. Ouais, il y aura des beaux échanges aussi, hein. Des beaux échanges. Une journée légère. En plus, tu vas te réconcilier avec ta joie, donc c'est magnifique. Tu vas partager aussi cette joie avec les autres. Tu vas balancer ta poussière de fée comme ça un peu partout. Et c'est génial parce que en fait, comme tu partages en plus ta joie, ton bonheur, pas forcément des choses qui t'arrivent à toi, mais tu es lumineux, lumineuse, je sais pas, tu apportes la joie de vivre aux gens, tu rayonnes, tu voilà, adaptes hein, à toi. Et bien, comme tu distribues des petits morceaux de bonheur aux gens, ben en fait, tu récoltes aussi ce que tu sèmes. Hein. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Allez, c'est parti mon kiki avec le petit oracle magie de la lune. Et on avait d'abord Vénus. Pardon. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Bah tiens, il y a la décision en plus. Hein. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. On a Uranus aussi. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Mais oui. Voilà mes amours, bah écoutez, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté des messages, des réponses, des conseils ou des validations. Peu importe, mais j'espère qu'elle t'a plu autant qu'à moi. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Quel est le message pour vous aujourd'hui si je prends pas mes petites cartes conseils? Ça ne va pas le faire. Voilà. Petit chin-chin. Allez, c'est parti mon kiki. On va commencer tout de suite avec le message principal pour cette quotidienne. Message principal ou énergie de cette quotidienne. Allez, hop. Allez, bélier, lion et sagittaire. Quel est le message pour mes béliers, lions et sagittaires? Message principal ou énergie principale de cette quotidienne. Qu'est-ce qui arrive à mes béliers, lions et sagittaires? Bah vous aussi, hein, c'est une belle journée. En plus avec le colibri, on est dans la légèreté, la joie de vivre. Le chien, la fidélité, peut-être une journée entre amis, peut-être... ouais, en tout cas, tu es bien entouré. On parle de fidélité. Même, j'ai envie de te dire, d'être fidèle à toi-même aussi. Hein, d'être fidèle à toi, parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc,
pardon, ouais. Il y a peut-être une confiance en toi à travailler, un amour de toi à travailler, et des choses à libérer en tout cas. Et ouais, ouais, je ressens vraiment beaucoup de fidélité, mais vraiment envers toi-même, hein. T'apporter, de faire des choses qui te font du bien, qui... Ouais, il y a des choses à guérir, à libérer, ouais, c'est vrai. Attends, on va aller voir un peu plus avec le normand. Chance et soleil, c'est bien, non? Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Allez, bélier, lion et sagittaire, quel est le message à transmettre? Oh non! Ah, elle est trop loin! Elle est trop loin! J'ai rien là pour... Je reviens! Ah, viens ici, toi. Ah, c'est le sport. C'est du sport. Allez, c'est parti. Hop, on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Allez. Bélier, lion et sagittaire, quel est le message? Hop. Pardon. J'ai ressenti comme des émotions cachées. Bélier, lion et sagittaire, quel est le message? On a les signes d'air qui avaient les dés au même endroit. Hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que tu as les ressources nécessaires à l'intérieur de toi. Donc on t'invite à puiser au fond de toi ta force, ta persévérance, tes qualités tes qualités yang, que tu sois un homme ou une femme, mais à puiser dans ta force parce que tu as les ressources nécessaires pour prendre le risque que tu as envie de prendre. Et regarde, on a des solutions, des clés. J'ai juste envie de dire, avec les dés, qu'est-ce que tu as à me dire avec les dés? Non, il y a un peu trop de cartes. Oui. Il y a quelque chose qui t'a un petit peu stressé, peut-être par rapport à des commérages, je ne sais pas, il y a des commérages ou des discussions, mais tu vois. Mais c'est que passager en fait, hein, donc ça va passer. Donc ouais, on a des communications par rapport à une période de transition, quelque chose qui par rapport à un passage, comment ça s'appelle, ouais. En fait, là, écoute ton intuition, mais ton intuition, pas ton ego négatif, parce que je ressens avec la carte là de la lune, le premier message que j'ai eu, c'était des émotions cachées. Donc, possible que tu sois hyper stressé, que tu le montres peut-être pas, mais que ouais, peut-être que tu es hyper stressé ou je sais pas, peut-être par rapport à quelque chose que tu aimerais faire, parce que quelque chose que tu aimerais faire, mais peut-être que tu as peur parce que tu sais pas si ça va marcher ou pas, et on te dit que tu as les ressources nécessaires. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire retour d'ailleurs. Peut-être que c'est quelque chose que tu testes encore à nouveau, que tu reprends ou que tu vois, si tu reviens sur quelque chose. Peut-être que c'est un projet que tu avais déjà à l'époque et que tu avais mis de côté un peu et hop, tu reviens dessus, c'est possible. Euh, et ouais, on te dit vraiment que tu as toutes les ressources en toi pour y arriver. Et en plus, tu vas trouver des solutions. La clé, elle est en toi en fait, hein. La solution, elle est à l'intérieur de toi. Tu es ta propre clé. D'accord? 44-44, magnifique. Euh, En tout cas, ouais, il y a des communications par rapport à ça.
avec des personnes bienveillantes. En tout cas, on t'invite à être avec des personnes bienveillantes qui n'ont pas de jugement, même si ce n'est pas des jugements négatifs. Ok. C'est ta vie, c'est toi, ce que tu as envie de faire. Donc là, ouais, tu vas en parler et peut-être parler de cette peur, de cette crainte, de tes interrogations, etc. On va aller recouvrir un petit peu avec... Là, j'ai pris un peu plus de cartes, mais... Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Tu vois, regarde, on retrouve cette clé encore. La clé, elle est sortie 2 fois, donc il y a vraiment bien des clés, des solutions. Puis c'est toi en plus, hein, cette solution. Il y a, ouais, il y a quelqu'un... ouais, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Il y a un succès, une réussite avec le soleil. Euh, et c'est pour de la stabilité. Donc ça peut concerner quelque chose où il y a beaucoup de monde, euh, ou la ville, ou peut-être que c'est toi, en fait, tout simplement, qui t'es plein dans ta tête, tellement que tu cogites, peut-être que tu es beaucoup dans ta tête aussi, c'est un message que je viens de recevoir, donc je te le dis. Euh, Quoi qu'il en soit, tu vas vers du stable, en fait, hein, et même ces communications, euh, peut-être que tu as rencontré une personne, alors, bon, c'est un message autre que je viens d'avoir, peut-être que tu as rencontré quelqu'un, peu importe le contexte, hein, et on voit que les communications vont s'amplifier, parce que ça fait peut-être pas longtemps que vous parlez ensemble, et il y a quand même la stabilité, il y a l'encre, il y a la stabilité, et ouais, c'est pour quelque chose de périn, il y a de pérenne. Bon, en tout cas, on a le soleil, le succès, la réussite, donc peu importe le sens dans lequel ce tirage te parle, euh, avec en plus 2 fois la clé, j'ai envie de te dire que même si tu es dans une période de stress avec les nuages, là, regarde, tu vois, le soleil, il est là. Après la pluie vient le beau temps. Et, et c'est pas parce que tu es bloqué aujourd'hui que demain tu le seras. Ça peut se débloquer en un claquement de doigts, hein, d'accord? Hashtag timing divin. On va aller voir tout de suite avec les messages conseils. On commence avec l'oracle de la vision intérieure. On a un défunt. Une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Tu es guidé, tu es protégé, tu es guidé. On a avec l'oracle des sirènes et des dauphins l'alchimie. Tu as en ce moment beaucoup de chance et tout ce que tu touches se transforme en or. Voilà, confirmation, tu peux faire ce que tu as envie de faire et c'est le bon moment pour ça, hein. L'oracle des 10 secrets. On t'invite à revenir à la source. Ouais, revenir à la source. Tu vois, j'arrêtais pas de dire retour, 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 retour. Peut-être que tu vas revenir à la source, tu vas euh, puiser en toi, peut-être même faire un travail d'hypnose régressive ou quelque chose comme ça, qui va te venir éclairer, ou venir éclaircir le pourquoi tu as peur, le pourquoi tu es bloqué, je ne sais pas, adapte, mais on revient à la source, revient à l'intérieur de toi aussi, aligne-toi, ancre-toi aussi. Mais vraiment, ouais, je te disais que tu as toutes les ressources nécessaires et la solution, la clé, c'est toi. Tu es ta propre clé. Donc, reviens en ton centre, réaligne-toi, respire, médite ou fais un autre travail si besoin. Mais tu es ta propre clé. Et je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais tu as 2 clés quand même dans un tirage. C'est plutôt bien, j'ai envie de te dire. On a l'étincelle 9 qui te dit, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Intéressant. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Bien entendu que de toute façon, même si tu veux être entendu, il faut savoir être ouvert d'esprit et ne pas être buté non plus sur chacun a son opinion, chacun a son point de vue. Et ça, c'est clair, hein, y a pas de problème.
Personne n'a la vérité absolue. Chacun a sa propre vérité et c'est sa propre vérité et c'est comme ça. Donc c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est et donc du coup s'accepter nous aussi tel que l'on est. Et donc avec le petit oracle magie de la lune, on a la carte du cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. On adore. Franchement, votre tirage aussi, il est super, j'adore. Bah, écoutez mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages, des conseils, des confirmations peut-être. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. En tout cas, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.